Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Brisé RC et aujourd'hui, tadam. Non, aujourd'hui, on a un véhicule qui vient pour révision. Donc on va faire ça comme d'habitude, on va tout démonter, tout nettoyer, tout remonter, tout regresser. Et après, petit essai peut-être, parce que ce n'est pas ma voiture, donc avec accord du propriétaire. Donc c'est la voiture de Tonton David. Allez, on va essayer ça. Déjà on va l'ouvrir, on va voir à quoi ça ressemble. Donc c'est un Team Magic 7-6S. Donc je connais pas ce modèle. J'ai été voir un peu sur le net à quoi ça ressemble. Par contre, niveau taille, je vois pas trop à quoi ça ressemble. J'en ai jamais vu en vrai. Moi j'ai le petit E5 que j'ai fait pour la tombola. Qui d'ailleurs est comme neuf, avec les 3 bits. Donc le carton. Que décidément ils aiment bien mettre les petits mots VC Press. Enfin VC Press. Mondial Relais en ce moment. Alors. Mec c'est beau. Hé hé, ça c'est cool, tu me l'as ramené dans son jus. Oh. Désolé, je le pose là les gars. Et pourquoi je suis content? Parce qu'il me l'a envoyé dans son jus. Parce qu'au moins on verra bien la différence de avant et après. Donc voilà la carreau du bestiau. Donc, Team Magic 7-6S. Sinon la carreau ça va, elle a rien, elle est pas abîmée. Franchement elle est pas trop abîmée. Il est encore en super état. Donc une fois bien nettoyé. Par contre ça fait son poids le... la cage. Voilà, je cherchais mes mots. Ça fait son poids la cage. Alors viens là la bête. Donc on a des jantes de Buggy 1.8. C'est quelle marque ça? Beta. Ah, trop fort. C'est Beta comme la marque de moto ou... Je connaissais pas du tout ces pneus. Un petit crampon. Avec les pneus bien percés comme il faut. On a la radio. Donc ça doit être la radio qui est fournie avec, je pense. En tout cas, c'est bien noir et vert. Hein. Tout reste dans le même style. Elle fait old school la radio. Mais bon, on a les inversions. On a les trims droite-gauche. Là, c'est bien parce que c'est facile en fait. T'as là, 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 là. Point barre. Et Channel 3 au milieu. Donc radio toute simple, mais qui est bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de bride des gaz, par contre, c'est pas... Pour un petit lapin qui commence, c'est pas ouf. Encore des jantes de Buggy 1.8. Et voilà la bête. Hop là. Ah oui, je comprends ce que tu me disais, que tu avais le diff qui pisse. Qui pisse bien même. Donc on a un moteur. Je sais pas si on va pouvoir regarder comme ça. Donc on a un 4074 de la marque, je ne sais pas. J'ai pas envie d'abîmer la chose. Par contre, le refroidisseur, il est pas mal. Surpasse. On a ESC 150 ampères. Donc ça, c'est le même ESC qu'il y a sur le Obao Hyper SST et Hyper VS RTR 150 ampères. Donc ça, c'est le même ESC. Voilà, celui-là, je le reconnais direct. Du coup, c'est peut-être le moteur... Non, c'est pas le moteur du Obao, parce que c'est un 4274 sur le Obao. Et voilà le châssis dans son jus. Alors, et on a les jantes, donc il nous a mis les jantes Louise Apollo. J'aime bien le dessin, c'est pas vilain. Bon, par contre, regardez la différence de taille par rapport à une de Buggy 1.8. Là, on voit bien la différence de taille de ouf. Hop là, il y a de ces élargisseurs d'hexagone dessus. Je crois que j'en ai jamais vu des aussi longs.
Par contre, on a porte-fusée alu. Je sais pas si c'est d'origine ou si c'est une option. Ça a l'air d'être une belle bête. Hein. Alors, on a le cardan ici qui est déboîté. Donc, à voir. On va voir ce que ça dit. Le cardan, elle est pliée ou pas? Non, le cardan, n'a pas l'air plié. Ce côté-là non plus. Là non plus. Par contre, là, on a... Wow, wow, wow. Ah, tu t'es fait plaisir, mon cochon. Donc là, on a un roulement de diff qui est complètement HS, ou la noix qui est complètement desserrée, mais on a un gros souci de ce côté-là. L'autre côté, c'est pareil. À mon avis, c'est les roulements qui sont dézingués. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Si tu peux nous dire combien de packs tu as fait avec, ça pourra me faire une petite idée de l'usure. Parce que la noix centrale, là, elle a rien du tout. Mais la vache, il y a du jeu dans toutes les noix, par contre. Mais vraiment, la blinde, la blinde. Hein. Donc, je vais regarder tout de suite si c'est juste la vis qui est desserrée ou pas. Alors, mon tournevis, mon tournevis. Je crois que je l'ai laissé dans la boîte soudure, le bon. Voilà, déjà, la vis était desserrée. Mais il y a quand même la blinde de jeu. Donc je pense que tous les roulements sont morts. Donc on va regarder ça. Si j'en ai en stock, je te mettrai directement des tout neufs que j'ai à moi. Bon, au niveau des huiles. Ouais, celle-là, elle est morte. Soit on va faire les huiles de tout. Hein. Je regarde déjà comment c'est souple de base. Donc t'es plus raide à l'arrière. Et plus souple devant. Nous, on va peut-être te faire un peu l'inverse. On verra selon le comportement que tu veux. Donc franchement, avec les jantes et tout, ça fait une belle bête. Hein. Alors, on va monter quand même les jantes à blanc. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Regardez-moi ça. Donc c'est le même, hein, tu nous diras. Là, je vais peut-être mettre les jantes dans le bon sens. Ça fera mieux. Alors, les autres, elles sont... Parce que je pense qu'il y a des droites et gauches. Hein. Je pense ils ont fait ça bien, Louise. Hop. Par contre, le châssis d'en dessous, je pense que ça doit être un châssis type Buggy 1.8. Hop là. En tout cas, ça a l'air super costaud parce que, à mon avis, t'as dû lui en faire voir de toutes les couleurs. Et bah, au moins, t'as bien profité. Hop, voilà. On va poser les deux avant. Donc là, on a celle-là. Voilà. T'as mis plein de terre partout. On va essayer de me mettre un peu de jeu. Mais ouais, je crois que tous tes roulements de tes diffs, ils sont explosés. Voilà. Qu'est-ce que tu as sur le... Ouais, ça va, le pignon moteur, il est pas super gros. C'est pas du modulaire, ça? Tiens, quand même. Alors, à quoi ça ressemble? Bon, par contre, en 6S, ça devrait envoyer du haut. Hein. Surtout vu la taille des jantes. À mon avis, c'est ça que tes roulements de diff, ils ont pas apprécié, à mon avis. On a un chouïa plus dur derrière. Et on a la cage. Donc je sais pas comment ça se monte la cage. Ah bah oui, ok, j'ai compris. Donc il a fait ça avec du fil électrique pour pouvoir les retirer et les remettre.
Enfin, juste la gaine du fil, on dirait, du coup. Voilà. Et ça vient comme ça. Et ben, il a une plus belle bouille en vrai qu'en photo. Ah, mais là, il est vraiment dans son jus. Donc, il nous a mis les petites mousses pour protéger, donc ça, c'est bien. Apparemment, ça a bien fait son travail. Hop là! Ça, on va poser ça là. Voilà. Et voilà la bête. Bon, c'est pas mal, hein. En tout cas, elle se pose bien quand même. Bon. Franchement, il y a du débattement, il y a de la garde au sol. C'est vrai que là, avec ces roues-là, avant de poser le châssis, faut y aller, hein. Il y a un débattement de dingue. Bon bah, il n'y a plus qu'à, hein. On va bien bosser là-dessus. Bon allez, sur ce les copains, on se dit à la prochaine. Ciao ciao.